tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Moi c'est Mallory et aujourd'hui je suis accompagnée de mademoiselle Bellatrice, Bellatrice des Péruviens de Serpentard. Delphine, si tu nous regardes, on pense à toi. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver à mademoiselle Bellatrice? Pas de misère, ne vous inquiétez pas. Bellatrice, elle a le cucu tout sale. On va simplement lui laver les fesses. Comme ça, je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment on fait pour laver les fesses de son cochon d'Inde. Cette vidéo s'adresse surtout à tous les propriétaires de cochons d'Inde qui ont les poils longs. Comme on le sait, souvent, ils se salissent les fesses et on se demande toujours comment faire sans les laver intégralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est très important de nettoyer les poils souillés de son cochon d'Inde, tout simplement parce que ça va attirer les mouches, que les mouches elles vont pondre dans le pelage et que les asticots vont se développer et ça peut être très grave, votre cochon d'Inde peut en mourir. C'est pourquoi je vais profiter de cette occasion avec mademoiselle Bellatrice pour vous montrer comment faire. Allez, c'est parti! On se retrouve dans ma cuisine pour la suite de ce tuto avec mademoiselle Bellatrice. Pour commencer, il vous faut de quoi l'essuyer, une serviette de toilette. Pour la laver, moi j'ai choisi le savon d'Alep, mais vous pouvez aussi choisir du savon de Marseille. Le but c'est d'avoir un savon le plus naturel possible. Et le fait d'avoir des savons solides, le gros avantage c'est que ça se rince beaucoup plus facilement qu'un savon liquide. Bien évidemment, je vous recommande plutôt d'acheter ces savons en magasin biologique plutôt qu'au supermarché. Il faut vraiment que ça soit les plus naturels et les plus neutres possibles. Attention, les beaux jours sont là, ne faites pas l'erreur monumentale d'avoir chaud, de penser que votre cochon d'Inde a chaud et de lui offrir un bain froid. Vous avez toutes les raisons du monde de le faire, mais malheureusement, vous allez plutôt risquer le choc thermique pour votre animal qui lui est protégé par son pelage. L'air contenu entre ses poils permet de l'isoler du chaud et du froid. En le mouillant de la sorte, avec de l'eau froide, vous risquez juste le choc thermique. Donc à ne pas faire. Toujours mettre de l'eau tiède. Pour cela, ne faites pas non plus température avec vos mains. Vos mains ne sont pas l'élément le plus fiable. On va plutôt prendre la température avec l'avant-bras. Une fois que vous avez réglé votre eau, vous mettez juste un petit fond d'eau dans la bassine. Je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est juste de vous montrer comment on nettoie le cucu de votre cochon d'Inde sans le laver intégralement. On met délicatement le cucu du cochon d'Inde dans l'eau. On lui met les pattes sur le dessus. On ramène l'eau sur le cochon d'Inde. C'est normal qu'il veuille se sauver. Une fois que vous avez mouillé les poils des fesses, vous le sortez. Voilà. Vous humidifiez votre savon. Vous le frottez dans vos mains. Et vous allez doucement lui masser les fesses et les cuisses. Et vous allez un tout petit peu dessous. N'oubliez pas que vous avez la glande sébacée au bas du dos. Évitez de frotter fort cette zone pour la dérégler. Faites plutôt vraiment les cuisses sur les côtés de la vulve ou des testicules si vous avez un mal. Et vous remontez un tout petit peu. Le but c'est de nettoyer correctement les poils. Si vous avez un mal, vous pouvez profiter de cette occasion pour lui nettoyer le sac périanal comme je vous ai déjà montré sur la vidéo avec neutron. Sauf que dans cette position-là, il suffit d'écarter les testicules doucement et de nettoyer au milieu. Bon là c'est une fille donc je ne vais pas lui faire des misères. Mais pensez-y. Que vous avez bien massé votre cochon d'Inde et qu'il s'est bien imprégné du savon. Alors je dis bien massé, je déconseille fortement de frictionner parce que vous allez faire des nœuds. Donc vraiment vous massez, vous lissez le poil comme ça. Vous voyez, elle ne bouge pas, elle est toute détendue. Vous renversez l'eau qui était bien sale, on a juste trempé. Une fois que son cucu est bien rincé, on les sort un peu. Ensuite, on prend la serviette de toilette pour la poser dessus. Et on lui éponge. Là, c'est pareil, je vous déconseille de frictionner. Vraiment, vous tamponnez. On se retrouve dehors pour la suite. On se retrouve en extérieur. Maintenant que j'ai épongé bien les fesses de Bellatrice avec la serviette, je vais faire une manipulation toute simple, même un tour de magie. Hop! Je tourne la serviette parce que de ce côté-là, elle est encore sèche. Aujourd'hui, il fait très beau et elle peut très bien sécher à l'air libre, il n'y a aucun problème à ça. Mais
Pour bien faire ce tuto, j'aimerais plutôt vous montrer comment on sèche au sèche-cheveux parce que quand ils ont les fesses sales, ça peut être l'été mais ça peut être aussi l'hiver et c'est important de savoir comment sécher son cochon d'Inde avec le sèche-cheveux sans lui faire peur, sans l'agresser et sans le brûler parce que le sèche-cheveux se règle aussi. Votre sèche-cheveux, il a différents modes de température et différentes ventilations. Pour commencer, on met toujours la température au minimum. Ça, c'est super important. On n'augmente jamais la température, que ça soit en hiver, que ça soit en intersaison, c'est toujours au minimum. Ensuite, la ventilation, on va la mettre au minimum pour commencer et après, on l'accélérera. Ça, c'est pas grave. C'est juste pour l'habituer au bruit. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune raison pour que votre cochon d'Inde il ait peur. Vous passez bien l'aspirateur à la maison et il n'a pas peur plus que ça parce qu'il s'habitue au bruit. Et bien là, ça va être pareil. Je vais démarrer mon sèche-cheveux loin, toujours loin. Voilà. Ensuite, je vais venir tout doucement lui montrer le bruit. Elle mange, elle s'en fout. Hein. Et je vais commencer tout doucement par là. Au début, je malaxe. Toujours pareil, on fait des massages, on ne frictionne jamais le poil. Et on va le relever. Une fois que Bellatrice s'est bien habituée au bruit, on va augmenter la vitesse. Toujours loin. J'ai oublié de vous dire, le péruvien se coiffe toujours de derrière vers devant et le shetty de devant vers derrière. Et voilà, mademoiselle Bellatrice est maintenant sèche. On va lui mettre un petit coup de brosse. Mademoiselle Bellatrice a les fesses sèches et toutes propres. Pensez à bien vérifier au niveau du ventre qu'il soit bien sec, ça aussi c'est important. Maintenant vous avez deux options, soit vous laissez votre cochon d'Inde comme ça, sachant qu'il va très vite se ressalir les fesses et qu'il faudra encore recommencer, encore. Ou alors je vais vous proposer maintenant de vous montrer comment est-ce qu'on peut couper les poils et tondre l'arrière des fesses sans que ça se voit, mais que ça évite au cochon d'Inde de se souiller. Pour cela, vous prenez votre cochon d'Inde. Il s'agit juste de tondre les poils qui sont là. Pour lui tondre les fesses, on va plutôt la porter comme ceci. Munissez-vous d'une petite tondeuse à main, donc soit portative, soit pour les hommes qui rasent la barbe. Celles-là, c'est encore les mieux, c'est les plus petites. Et dessus, il s'agit juste de tondre le bout là.
Si vous avez peur, bien sûr, vous faites doucement. Hop, l'autre côté. Ne tondez jamais les poils du dessus, sinon ça va se voir. Ah, un petit caca. Voilà, Miss Bellatrice a le cucu tout tendu, mais d'ici ça ne se voit absolument pas. Elle a les poils longs, très longs sur les côtés. Hop. Vers devant, le péruvien, n'oubliez pas, on coiffe toujours vers devant. Avec le vent, c'est pas simple. Mais quand on lève le cucu, c'est tout tendu. Mais quand elle marchera, ça se verra pas. Là, c'est parce que c'est moi qui la penche. Mademoiselle Bellatrice est enfin toute propre. Ses fesses ont été tondues, mais de nerfs extérieurs, ça ne se voit absolument pas. C'est ça que j'aime faire, en fait, c'est faire du propre mais discret. C'est-à-dire que là, ça ne se voit absolument pas. Mais quand on va lever ses fesses, vous voyez, c'est tout propre. Ainsi, elle va beaucoup moins se souiller. Cela, vous pouvez le faire tous les mois, dès qu'il y a besoin, en fait. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça peut être plus dangereux de le faire au ciseau qu'à la tondeuse. À la tondeuse, si vous faites doucement et que vous penchez un peu votre tondeuse, vous ne pouvez pas lui faire de mal. Par contre, avec les ciseaux, le cochon d'Inde, il bouge. Vous pouvez vraiment lui faire très mal en le coupant. J'espère que ce tuto vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.